7:31. Good morning, Cameroon. It's time for a press review. Narcisse Moto is here for that purpose. Good morning, Alaji. C'est possible, hein? Il peut pas faire ça. Good morning, Good morning, Alaji. Good morning, Manda. How are you today? I'm cool. Yeah, you are really cool. I see you're in a. You're very boisterous this morning. Just that woman has a problem. C'est son frère. Woman has a problem this morning. Woman always has problems. C'est son frère. But we are going to focus on the press review. Il peut pas faire ça. Il peut pas penser ça. Michel Omer, tu peux couper le micro de Woman. Il dérange là. C'est l'heure de la revue de la presse. Il raconte n'importe quoi. Coupe son micro. Hein. On n'a pas le temps aujourd'hui. Je suis un gars de LDPC qui est venu parler des choses comme ça. C'est ou bien le gars du MS ou bien le gars SDF qui est venu dire n'importe quoi ici. Right. Hein? Ou bien je suis un gars de DBS qui est venu ici là dire qu'il va saboter la matinale de STV. Ok, on va continuer maintenant. Mon micro. C'est ce que je te dis. Are you done ranting, Womi? Are you done ranting? Non. The televiewers are waiting to hear what the newspapers are saying this morning. Il faut qu'on lui passe un coup de fil, qu'il comprenne qu'ici c'est la famille. C'est tout. C'est nous ici, c'est nous qui l'encadrons. Ok. Quand il la retrouve le soir là. Ok. C'est incroyable, c'est quoi ça? Womi, on peut regarder les on regarde. C'est deux parties, vous savez, on n'a même plus besoin de vous dire français et anglais. C'est toujours elle qui fait la partie en français. Oui. En anglais. Oui, c'est toujours moi qui fais la partie en français et lui la partie en anglais. Vous dites les choses. Ce matin. Il faut savoir séparer ses émotions avec le travail. Quand on travaille, on enlève. C'est plus le travail. Quand je pense comme ça, quand on travaille, il y a quelque chose qui se passe. C'est plus le travail. On va gérer. Hors antenne, on l'appelle. Non, on va l'appeler. C'est tout. Finally, at 7:33. Mais il va rire, je connais déjà. Dès qu'on l'appelle, on commence à rire. Finally, at 7:33, we are starting the press review of Good Morning Cameroon. This last day of May 2019. This last month for Women Amanda. Yes, this last month for Women Amanda. Yes. Now we're going to begin this morning with the Guardian Post Daily, looking at the stories on the front page, of course, to give you an idea of what to expect when you go buying or purchasing newspapers this morning. The big one on the front page of the newspaper, Bia's son, in quotes, arrested in Yaoundé. The paper declares, well, if you want to know exactly which of Bia's sons the paper is talking about and why he was arrested in Yaoundé, you're going to have to get a copy of the Guardian Post Daily of today and flip to page 3. The newspaper also continues with the series it started, I believe, in the last edition, profiling some Anglophones who are excelling in the corporate world. And the paper writes on its front page, profiles of Anglophones excelling in the corporate world. That is part 2, of course. And amongst them, guys, I have to say that I see our very own boss, Colin Mokete, board chairman of MTN Cameroon, cited amongst the Anglophones who are excelling in the corporate world. Ah bon? Yep, this is part 2, like I said, of this series that the paper started. Of course, you can go to the inner pages of the Guardian Post Daily to get the details of that story. Please ignore everything Woman has said this morning. Moving on, other stories on the front page of the Guardian Post Daily. As per politics, ahead of expected municipal elections, the paper says FACO CPD and bigwigs intensify scheme against Mayor Ekema. The paper adds manipulate aged women to protest against Boyame over alleged selling of great support market. And on the bottom right of the newspaper, you'd find a picture of Ekema Patrick, who of course is the mayor of the Boya Council. To end with the Guardian Post, let's talk about this one. Government gets 2.6 billion francs CFA French debt relief. That's what the paper is telling us. Details in the inner pages of the newspaper. Now to Eden of this morning. Let's look at the stories on the front page of Eden. The paper carries this one that concerns the Prime Minister. After marathon peace mission to Northwest, Prime Minister Dion Gute pushes for Limbe deep sea port. And you can read up on that on page 2 of the newspaper this morning. Francophonie scribe promises support over crisis, the paper tells us this morning. And the details of that story appear on page 2 of the newspaper. In education, we read, government spreads ENAM graduates to city council. Well, not education per se. You can read up some more on that story on page 3 of Eden newspaper of this morning. Still on the front page of Eden newspaper,
56 years of the OAU Africa at crossroads, and you can dig deeper on that story on page 4 of the newspaper. Satellite imagery may reveal soldiers' atrocities on civilians. That's what the paper claims this morning. And that story appears on page 6 of the newspaper. And to end with eating, let's talk about this one that you can read up some more on page 5. Pinyi massacre clocks 1 coincides with Bali killings. Now to the Lone National Bilingual Daily Cameroon Tribune. We're going to pay attention to the stories on the front page in the English language. And we're going to begin with this one. Higher Judicial Council, 3 new members appointed. You want to know which members exactly and the role they'll be playing. You have to get a copy of Cameroon Tribune and read from page 2 down to page 3 of the newspaper. Intake of Anglophones into INAM. The paper writes, 3rd phase launched now. In a press briefing on May 29, 2019 in Yaoundé, the Minister of Public Service and Administrative Reforms, gave details of the competitive exams, which comprise of 50 places for pupil magistrates and 30 court registrars of English expression. So I'm trying to read that. I can't exactly see clearly in front of me. I hope I got the words right. Well, the details of that one from page 34 down to page 35 of the newspaper. In sports, cycling tour of Cameroon, Akonolinga Abongbang lap tomorrow. Akonolinga Abongbang. Yes. Oof, right. Akonolinga Abongbang lap tomorrow. So for those who love cycling, it's an opportunity for you to keep up with that actuality. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Friday. It's now time to turn attention to what the papers are saying in the French language. For the details of these stories and those we could not get to you know what to do. You go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies of the different newspapers. Now, Narcisse Moto is itching to take us through the papers in the French language, of course. C'est parti donc avec les 2 prochaines parties, celle consacrée aux journaux parus en français aujourd'hui. La première, celle consacrée aux faits majeurs. Et on a 4 aujourd'hui. Et bien sûr, l'affaire du fils prétendu du président de la République, comme l'a appelé aujourd'hui Monsieur Baonla. Il s'agirait également de l'opération épervier avec une autre affaire, cette fois celle de Madame l'ancienne ministre Mourabissike et une autre affaire encore, c'est la crise post-électorale avec en prime donc la communauté internationale, notamment le Parlement français qui exige la libération de Maurice Kamto. Mais avant, on va commencer cette revue des journaux parus en français avec la situation sociopolitique au Cameroun. La sortie de l'État camerounais via donc son ministre des Relations extérieures qui continue de faire parler Narcisse. Justement, Christian, puisque tu allais de façon décrescendo, on va commencer avec la situation sociopolitique du Cameroun, avec Cameroun de Tribune ce matin et qui en parle à sa grande une. On peut d'ailleurs lire les clarifications qui s'imposaient après la communication du ministre des Relations extérieures mardi dernier. Face au corps diplomatique, le journal a approché 2 politologues qui soulignent que cette sortie, qui s'inscrit bien dans le cadre des usages diplomatiques visés à définir les attentes de du Cameroun vis-à-vis de ses partenaires. Le journal nous invite donc ce matin à lire ses analyses en pages 6 et 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Notre quotidien, c'est Quotidien Émergence qui fait lier à sa grande une crise anglophone. La Cour pénale internationale doit-elle s'intéresser au Cameroun? Grosse interrogation de ce quotidien. Et le journal à ce propos nous invite à lire la réaction de 10 experts, lesquels experts s'affrontent donc en page 5 et ce jusqu'à la page 10. Et puisqu'on parle de crise socio-politique au Cameroun, la nouvelle expression en parle également. Elle s'est plutôt intéressée à la conférence des anglophones avec le projet de Toumi qui, d'après ce journal, se précise dans un communiqué signé du cardinal. La rencontre pourrait se tenir les 11 et 12 juillet 2019, Christian Womé, du côté de Bamendars, dans la région du nord-ouest du Cameroun.
Pour ce qui est du second sujet ce matin, tu l'as dit, Christian Womé, on parle de la libération de Maurice Kamto, une libération qui est exigée par la communauté internationale, notamment le Parlement français. Une nouvelle expression en parle ce matin. Libération de Kamto, l'étau se resserre sur Paul Biya, indique la nouvelle expression de Séverin Tchunke. On peut d'ailleurs lire au rez-de-chaussée de ce journal ce matin que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples accepte d'examiner la requête du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et lui donne 2 mois pour produire les éléments de preuve par rapport aux résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron demande aux locataires de Toudi de libérer Maurice Kamto, tous les autres prisonniers politiques et de faire tout ce qui est possible pour mettre fin à la crise anglophone. C'est ce que nous dit donc la nouvelle expression ce matin. Notre journal qui en parle, c'est Quotidien Émergence, qui revient d'abord sur la crise post-électorale au Cameroun. Le journal indique à ce propos que la France demande la libération de Maurice Kamto, une information qui est indiquée en page 3. Parlons toujours du récomptage des voix de la présidentielle avec nos amis du Quotidien Émergence qui souligne l'Union africaine va examiner la requête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est en page 2 cette information. Et puis, quant au troisième sujet qui lui porte sur l'opération Épervier, mutation ce matin au rez-de-chaussée, indique que Kung Abiseke est dans le viseur. C'est en page 8 de cette information. Il y a donc de quoi se mettre sous la dent ce matin. Le Messager parle aussi de cette opération épervière à la page 8. Kung Abiseke interdite de sortie du territoire. Le tribunal criminel spécial Trousse de l'Est Mincaf. Le journal indique donc en page 8. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoté à la bonne source. Il faut signaler que le bi-hebdomadaire, la météo en parle aussi au rez-de-chaussée, précisément à la page 4. On peut lire opération épervier Kung Abiseke en route pour Kondengui. Le journal précise à ce propos que l'ancienne Mincaf est désormais interdite de sortie du Cameroun, est attendue toutefois au tribunal criminel spécial le mardi prochain. C'est une information qu'on peut donc découvrir à la page 4 chez nos amis du bi-hebdomadaire La Météo. On sort de cette première partie avec le 4e fait majeur qui lui porte sur l'affaire Baonla. Le bi-hebdomadaire La Météo en parle. On peut tous comprendre de ce journal qu'il s'agit d'une affaire d'escroquerie. Baonla en larmes à la PJ. Indication faite donc par ce journal à la page 4. Le journal précise également qu'une quinzaine de plaintes pendent au nez de ce requis de justice d'un genre on ne peut plus renouveau. On vous l'a dit, c'est une information contenue en page 4 et également le Messager qui en parle. Le Baonla à la police judiciaire, peut-on lire à la grande une de ce journal. Le rouleau compresseur se resserre sur le fils de Paul Biya, traqué puis interpellé mercredi dernier à Yaoundé. L'homme qui sera présenté au procureur de la République ce jour est accusé de diffamation, de chantage, d'imposture, entre autres. Informations contenues en page 4 qui s'en remet. Et j'espère que ce n'est pas que du Congo ça, ce qui lui est donc attribué comme faute. En tout cas, le management parle au Congo ça. Juste derrière René Narcisse Moto, c'est un livre dont la dédicace sera demain ici à Douala. J'avoue que je meurs d'envie de voir comment est-ce qu'on peut faire du management par le Congo ça. La lecture du titre ça suscite beaucoup de curiosité. On va rentrer dans les autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui, pas des rumeurs. Et tout à fait. Voilà, on commence cet exercice, le dernier d'ailleurs, avec le Messager qui a bien voulu qu'on s'intéresse ce matin à la journée mondiale sans tabac. C'est en page 11. Les pouvoirs publics interpellés, une problématique qui secoue donc bon nombre. La Fondation des consommateurs les exhorte à prendre un arrêté interdisant de fumer dans les lieux publics, Christian. Voilà qui peut bien intéresser bon nombre de personnes. Je ne suis pas en train d'accuser. Il faut dire ça à mon père. Oh, d'accord. J'espère qu'il l'a suivi. Le bi-hebdomadaire La Météo parle de l'affaire, en fait, de fin Martin Belinga et Boutou. Le journal avait bien nous dire ce matin pourquoi sa dépouille ne passera pas la nuit à la basilique. Voilà, c'est une information qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle d'ailleurs depuis quelques jours. Le rituel des veillées funèbres dans une basilique nécessite l'autorisation du Vatican, indique donc le bi-hebdomadaire La Météo ce matin. Le journal nous invite à lire l'éclairage de l'abbé Emmanuel Tadé Abena, responsable de la paroisse
donc de la l'archidiocèse de Yaoundé. C'est en page 2 et 3. Et puis le quotidien de l'économie s'est intéressé aux finances publiques ce matin. Le journal indique à ce propos que la présidente de la République, le Premier ministère, le ministère de la Défense, la police, la communication, la justice perdent beaucoup d'argent. Une ordonnance signée par le président de la République le 29 mai 2019 modifie les recettes et dépenses de l'État de 4 850,5 milliards de francs CFA adoptés en décembre 2018 à 5 212 milliards de francs CFA. Les grands bénéficiaires de l'ajustement bénéficiaire découvrent donc en page 4 et 5. Et puis on parle aussi de cet État qui contraint de réduire légèrement son train de vie à travers des coupes sur certains budgets de fonctionnement. On parle aussi de coopération toujours avec le quotidien de l'économie, les marques suisses au Cameroun. Qu'est-ce que cela profite donc au Cameroun? C'est en page 6. Et puis parlant de stratégie, le journal souligne ce matin que le capital de Cantel est désormais ouvert au privé. Mais c'est en page 2. Et on finit avec l'œil du Sahel qui nous amène du côté de Maroua, le Lamido qui suspend les prières dans une mosquée pour raison de sécurité. Ample précision, c'est en page 3. En page 6 du tri-hebdomadaire du Sahel de Guiba et Gatama, on parle de ces deux preneurs d'otages abattus par le bataillon d'intervention rapide et à Malika. C'est une attaque de Boko Haram qui aurait été repoussée par l'armée camerounaise. Et puis au Cameroun, on parle de santé, la poliomyélite qui est désormais de retour du côté de Mada. C'est en page 6. Au rez-de-chaussée, le journal nous amène au septentrion pour nous dire comment les musulmans gèrent les derniers jours du jeûne du Ramadan. C'est en page 7. Ramadan qui arrivera la semaine prochaine, qui aura lieu la semaine prochaine, entre mardi et mercredi. Et on parle plus de mercredi, d'après un certain communiqué. Donc, c'est la fin d'un mois de jeûne. Même si un véritable parcours de combattant. Donc, ouais, mec, que ce soit mardi, hein. Faut qu'il y ait un pont lundi. Mais bon. Quelqu'un a dit que les musulmans sont très stratégiques. Donc, ils trouvent toujours un moyen pour que ça tombe, qu'ils aient un jour de plus. Bon, attendons de voir. Attendons de voir. Attendons de voir. Il ne faut bientôt pas laisser que dans son pays. En fait, c'est le Congo-ça, en fait. Qui se suivent. C'est le Congo-ça. It's supposed to be a thing about the calendar, right? It's not as if they have a free hand to pick. Do they have a free hand to pick? It's a calendar thingy. No, but you know, we depend on what they tell us because they are the only one who know how to read to see the yeah, but then they are following star. Even they are following a calendar. Yeah. Or they are following the star, the moon, or whatever it is they're looking about. Monsieur, on parle de scruter la lune, que moi j'ai un communiqué ici, avant même que la lune ne sorte, qui vous fixe déjà, qui vous fixe déjà la date on which they can project. Voilà, qui vous fixe déjà, qui vous fixe déjà officiellement la date. J'ai mis l'histoire là-haut. Voilà, c'est ça. Alors, on peut lire tranquillement un communiqué donc du Conseil camerounais des imams des mosquées et des affaires islamiques, le COSIMAI, qui dit le Conseil camerounais des imams des mosquées et des affaires islamiques informe la communauté musulmane du Cameroun que le premier jour de jeûne du Ramadan sera le lundi 6 mai 2019 et le dernier jour sera donc le mardi 4 juin 2019. Donc, la fête du Ramadan, l'Aïd Fitr, sera célébrée le mercredi 5 juin 2019. Mercredi 5 juin. Pour le Cameroun et le reste du monde, Inch'Allah. Donc, à l'occasion de ce mois béni, j'invite tous les musulmans à bien vouloir faire les évocations au quotidien pour que vive la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Entre autres, donc c'est signé Ibrahim Moubarak Mbombo, que vous connaissez très bien, monsieur. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, c'est fut signé quand même du 27 avril dernier. 27 avril. 27 avril dernier. Donc, entend les choses. Ça peut aussi entre mardi et mercredi. Voilà. Allez, merci monsieur. Vous n'allez pas loin, vous n'allez vraiment pas loin parce que ce livre vous intéresse particulièrement comme moi. Alors, il est de Soul James. Il est de Soul James. C'est un Camerounais? Un Camerounais, tout à fait, bien sûr, fier de l'être. James. D'accord. Alors, le temps que vous lui cédiez peut-être votre place, et je peux lire ici, ce livre s'inspire largement d'expériences vécues par l'auteur et par d'autres personnes, hommes et femmes, et de divers secteurs d'activité du public, et même du privé. Tous ont généreusement partagé donc leurs souvenirs en entreprise.